Dans quelques jours, le président des États-Unis, Barack Obama, cédera le bureau ovale de la Maison-Blanche à Donald Trump, vainqueur improbable face à Hillary Clinton le 8 novembre dernier. Avant de clore ce chapitre spécial de l'histoire américaine, il est le premier président noir, Barack Obama a suivi une tradition qui remonte à George Washington, en faisant ce mardi ses adieux à la vie politique. Et pour cette occasion, le chef de l'État américain est revenu à Chicago, là où Michelle et lui se sont rencontrés, où ses deux filles Malia et Sacha ont pris naissance. C'est aussi la ville d'où est partie cette aventure qui l'a propulsé en 2008 au timon des affaires dans la première puissance du monde. Un tantinet nostalgique, mais rempli d'espoir pour une Amérique plus forte et plus prospère. Revoyons de plus près. Le président Barack Obama a été accueilli par une foule enthousiaste. Monsieur Obama a d'emblée mis en exergue les progrès réalisés depuis 8 ans en disant que l'Amérique est aujourd'hui meilleure, plus forte. Si je vous avais dit il y a 8 ans que l'on sortirait de la grande récession, relancerait notre industrie automobile et entamerait la plus grande période de création d'emplois. Si je vous avais dit que nous ouvrions un nouveau chapitre avec le peuple cubain, freinerions le programme d'armes nucléaires iranien sans un coup de feu, que nous mettrions la main sur le cerveau du 11 septembre. Si je vous avais dit que nous allions gagner la bataille du mariage pour tous et que nous allions garantir le droit à l'assurance maladie pour plus de 20 millions de nos concitoyens. Vous auriez peut-être dit que nous étions un peu trop optimistes. Reconnaissant la portée historique de son élection en tant que premier noir à accéder à la présidence des États-Unis, il a déclaré qu'après son élection, on a beaucoup parlé d'une Amérique post-raciale. Mais malgré les bonnes intentions qui caractérisent une telle vision, elle n'était jamais réaliste. M. Obama s'est voulu cependant rassurant en soulignant qu'il avait vécu assez longtemps pour savoir que les relations raciales sont aujourd'hui meilleures qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Et on peut le voir non seulement dans les statistiques, mais aussi dans les comportements de la jeunesse américaine. Barack Obama a axé son discours sur les menaces à la démocratie et les défis de notre temps. Vu le fossé politique actuel dans le pays, il a exhorté les Américains à trouver un terrain d'entente en martelant « La démocratie requiert un sens fondamental de solidarité. Il faut donc toujours lutter pour les valeurs démocratiques de ce pays », a dit Barack Obama. Je vous demande de vous attacher à cette foi écrite dans nos documents fondateurs, cette idée chuchotée par les esclaves et les abolitionnistes, cet esprit chanté par les immigrants et les pionniers, ceux qui ont marché pour la justice, ce credo réaffirmé par ceux qui ont planté des drapeaux sur les champs de bataille étrangers, sur la surface de la Lune, une croyance au cœur de chaque Américain dont l'histoire n'est pas encore écrite. Oui, c'est possible, et nous l'avons fait. Autre menace à la démocratie, l'inégalité économique et raciale. Si chaque question économique est définie par une lutte entre une classe moyenne blanche laborieuse et des minorités indignes, les travailleurs de toutes les couleurs auront à se battre pour des miettes, tandis que les riches s'enfermeront davantage dans leur domaine privé. Vers la fin de son discours, Barack Obama a cédé à l'émotion. Mais s'il a craqué, c'était en rendant hommage à sa femme Michelle et à leur famille. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. Michelle, tu as été non seulement ma femme et la mère de mes enfants, mais aussi ma meilleure amie. Malia et Sacha, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma plus grande fierté est d'être votre père. Thank you. God bless you.
Voilà donc Barack Obama qui, après 8 ans à la tête de la première puissance du monde, un poste jamais occupé par un noir avant lui, fait ses adieux. Il aura marqué l'histoire de son pays également par ses réalisations, en particulier sa lutte, durant son second mandat surtout, pour l'égalité des genres et contre toute forme de discrimination aux États-Unis. Cependant, si l'on en croit certaines déclarations du 44e président américain, le rideau ne devrait pas tomber totalement sur lui le 20 janvier. Il a promis d'intervenir dans le débat en tant que citoyen concerné, si la nécessité se fait sentir. La semaine prochaine, nous vous donnerons la parole pour exprimer vos sentiments sur les 8 ans de Barack Obama à la Maison-Blanche. Ici Chérubin Gaby Dorsil, VOA Afrique, Washington.